bonsoir à tous et bienvenue à cette magnifique émission qu'est le Hollywood Tower Hotel Show. Ce soir, des invités exceptionnels pour cette émission, mais sans plus attendre, nous allons vous les présenter. Et oui, tout à fait, ce soir nous avons 4 invités exceptionnels. Nous allons commencer par un revenant, à savoir Florian. Florian, bonjour, comment es-tu, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci, content de vous retrouver. Eh ben c'est fabuleux, bon tu connais les lieux, on te laisse te diriger vers l'intérieur. En deuxième invité nous avons Angélique. Angélique, bonjour, qui es-tu, comment vas-tu, qui es-tu? Eh ben je vais très bien, je m'appelle Angélique, j'ai 18 ans et je suis complètement accro à Disney. C'est fabuleux, je te laisse me diriger vers l'intérieur de ce magnifique bâtiment fermé depuis 1939. Nous accueillons aussi Eric. Eric, bonjour, qui es-tu, comment vas-tu, qui es-tu? Salut à tous, Eric, fan de Marvel, super-héros à mi-temps, et je suis venu ici pour gagner, pas que pour participer. C'est fabuleux, on voit tout de suite ceux qui perdront en premier. Je te laisse te diriger vers l'intérieur et nous conclurons avec Emerson. Et Emerson, bonjour, qui es-tu, comment es-tu? Bonjour, je suis belge et je suis fan de Disneyland. C'est fabuleux, c'est clair, c'est concis, c'est merveilleux. Je vous laisse vous diriger vers l'intérieur de l'hôtel et donne la parole à mon confrère. Merci infiniment, mais voyons, ne restez pas sous cette pluie battante, ce serait fort dommage. Je vous invite à rentrer à l'intérieur de l'hôtel, car après tout, l'aventure ne fait que commencer. Bonjour à tous, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Ça va, ils sont un peu plus dynamiques que les derniers, hein, c'est pas mal, ils commencent à s'habituer un petit peu au lieu. Alors, avant de débuter cette aventure, je vous propose tout d'abord de découvrir un petit peu ce qui vous attend à travers ce petit message préenregistré. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à la Hollywood Tower Hotel. Pour obtenir votre chambre, vous devrez passer par plusieurs épreuves qui vous seront soumises, à savoir la salle de réception, la bibliothèque, la salle des machines et pour terminer, les fameux ascenseurs. Avis à tous nos candidats, bonne chance! Avez-vous bien compris? Pas de soucis. Pour cette première épreuve, vous allez donc devoir répondre à des questions courtes que je vous poserai à tour de rôle. Jusque-là, tout le monde a compris? Oui. Pas de Vous soucis. devrez attendre que j'ai fini de poser la question avant d'y répondre, bien sûr. Jusque-là, tout le monde est d'accord toujours? Oui, toujours. Oui. Fabuleux, vous avez l'air plus doué que vous n'en avez l'air. Je vous appellerai dans l'ordre suivant, à savoir Florian, Emerson, Angélique et Eric. Sommes-nous bien d'accord? Oui. Tout à fait. Pour vous qualifier et gagner votre précieux sésame pour avoir votre chambre, vous devrez marquer 3 points. En cas de bonne réponse, vous marquez 1 point bien sûr, mais en cas de mauvaise, vous gagnez rien. Voyons, ceci est totalement logique. Alors, êtes-vous prêts? Oui. Alors, on va commencer par un petit tour de chauffe, j'aime toujours ça. Vous savez, on est généreux dans cet hôtel, on veut pas tout de suite perdre nos clients. Florian, première question. Quel nom porte la princesse du film La Belle et la Bête? Belle, C'est une bonne réponse, excellent. Emerson, quel nom porte la princesse du film Réponse? Réponse. Bonne réponse, oh quel petit jeu de mots subtil, j'adore. Angélique, quel nom porte la princesse du film Cendrillon? Cendrillon? C'est excellent, vous avez révisé avant de venir. Et pour finir, Eric, quel nom porte la princesse du film Blanche-Neige et les 7 nains? Bah j'ai un peu un doute, mais comme ça, je dirais Blanche-Neige. C'est excellent, ils sont un peu taquins, j'aime ça. Mais tout de suite, ce que je vous propose, après cette introduction, vous avez tous votre premier point, c'est fabuleux. Il ne vous en manque que 2 pour vous qualifier. Mais tout de suite, passons aux choses sérieuses. Florian, quel livre lit la belle à la bête? Shakespeare, Roméo et Juliette. Bonne réponse. Emerson, Oui. avec quoi Flynn coupe-t-il les cheveux de Réponse? Un couteau. C'est une mauvaise réponse, il s'agissait d'un morceau de miroir. Angélique, à quelle heure débute le bal de Cendrillon? À 20h?
C'est une bonne réponse. Eric, dans Blanche-Neige et les 7 nains, combien de fois Blanche-Neige frappe-t-elle à la porte avant d'entrer? 3 fois. Mauvaise réponse, il s'agissait de 2. Décidément, c'est un peu moins facile, hein, n'est-ce pas? Continuons. Florian, quelle est la taille de Kylo Ren? 2 mètres? Mauvaise réponse, 1m89. Emerson, Oui. quelle est la taille de Dark Vador en armure? 2 mètres 5. Mauvaise réponse, 2m2. Angélique, quelle est la taille de Palpatine? 1m70. Mauvaise réponse, 78. Eric, quelle est la taille de Dark Maul? 1m68. Mauvaise réponse, 1m75. Décidément, c'est un peu moins bien. Alors, nous sommes actuellement à Florian avec 2 points, Emerson 1 seul point, Angélique 2 points et Eric 1 point. Je ne veux pas dire, mais Florian et Angélique, vous frôlez la victoire. Quant aux autres, réveillez-vous, voyons. Continuons. Florian, mon petit Florian. Dans le Roi Lion, de quel côté la cicatrice de Scar? Sur son œil gauche. Bonne réponse, tu te qualifies pour la prochaine épreuve. Emerson, dans la planète au trésor, de quel côté John Silver a été greffé en cyborg? Oh, une chance sur 2 quoi. Ah, c'est ça. Gauche. Mauvaise réponse, droit. Décidément, la chance n'est pas avec toi aujourd'hui. Non. Angélique, qu'a patte ibulaire à la jambe? Une jambe de bois. Bonne réponse, tu te qualifies pour la prochaine épreuve. Eric, quel est le handicap du capitaine Crochet? Bah, il a un crochet à la place d'une main. C'est une bonne réponse. Alors, nous sommes à Florian qui est qualifié, Emerson 1 point, pardon, Angélique qualifiée, et Eric 2 points. Emerson, si tu réponds bien à la prochaine question et que Eric répond aussi bien, ce sera perdu. Ouais. Dans le cas contraire, tu auras une chance. Emerson, quelle ligne de RER dessert Disneyland Paris? Je sais même pas comment ça s'appelle les lignes. Je suis belge, hein. Marne-la-Vallée. Ah, c'est pas de chance, on a tous des défauts. Non, c'est le RER A. Eric, dans quelle ville se trouve le centre commercial Val d'Europe? Bah, Val d'Europe. Céris. Revenons sur Emerson. Attention, il s'agit de la dernière série de questions. En cas d'égalité, ce sera au premier qualifié de décider qui l'accompagnera. Emerson, quel nom... Pardon, excusez-moi. Quel nom porte l'attraction nous faisant sauter en parachute avec les soldats de Toy Story? Je veux le nom complet. Oh là 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 là. C'est Toy... Ah là là. Dépêchons, s'il vous plaît, je n'ai pas toute la soirée. Toy Soldier. J'ai un hôtel à gérer. Toy Soldiers. Parachute. Drop. Un truc comme ça. Je ne sais plus. C'est une bonne réponse. Chance. Quoi. Eric, quel nom porte l'attraction qui nous fait tourner en rond avec zigzag? Pareil, je veux le nom complet. Oh là là. Franchement, je sais pas. Zigzag. Zigzag dont on en rond? Mauvaise réponse. Licking Dog Zigzag Spin. Ouais, c'est encore plus compliqué. Et c'est ce qui conclura cette première épreuve. Cependant, vous êtes tous les deux à égalité. Je me retourne vers Florian. Florian, Oui, il va te revenir une tâche compliquée. oui. Je vais te demander en effet, s'il te plaît, de choisir qui poursuivra cette aventure. Je sais pas, Eric? Eric poursuit, ce qui veut dire que Emerson, malheureusement, n'obtiendra pas son sésame pour la prochaine épreuve, ce qui est très regrettable. Merci Florian. Merci Florian. En, De rien.
Enfin bon, nous n'avons pas le temps de tergiverser pour ça. Mes sincères félicitations à Florian et Angélique pour votre qualification. Eric, je ne vous féliciterai pas. Oui, mais bon, si je pouvais quand même avoir la chambre pour la nuit, j'aimerais bien. Nous verrons. Après tout, nous allons continuer l'aventure. Il semblerait que l'ascenseur de service ait connu l'ascenseur principal ait connu un petit problème. Ce n'est pas grave. Mais alors, Emerson, que s'est-il passé? Les questions étaient si difficiles que ça? Ben ouais, je sais, voilà. C'est comme ça. Est-ce que tu vas nous faire l'affront de dire que tu connaissais les réponses des autres? Pas toutes. Oh non, sûrement pas la dernière surtout. Très bien. Eric, bien joué quand même. En tout cas, Florian et Angélique, je vous félicite pour votre qualification. C'est très bien joué. Mais ne perdons pas de temps. Emerson, vous connaissez le règlement de l'établissement? Ben oui. À partir de ce jour, désormais, vous vous retrouvez comme personnel de l'hôtel. Je vous demanderai donc de bien vouloir accompagner nos hôtes jusqu'à la bibliothèque où nous les attendrons afin de les faire patienter pour trouver une solution pour accéder à votre chambre de luxe. Je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation au sein du Hollywood Tower Hotel. Lors de cette deuxième épreuve, nos candidats arrivent dans la bibliothèque. Le précédent candidat devenu groom devra choisir parmi 3 listes de questions à attribuer aux candidats restants. Ces listes de questions comprennent 2 questions faciles, 2 questions moyennes, 2 questions difficiles et 1 question musicale. Chaque question facile rapporte 1 point, 2 points pour les moyennes, 3 pour les difficiles et 4 pour la question musicale. Les 2 participants qui obtiendront le meilleur score pourront continuer leur aventure au sein de cet hôtel. Quant au dernier, je vous laisse le plaisir du mystère. Bonjour à tous et bienvenue au sein du Hollywood Tower Hotel. Comment vous portez-vous? Très bien. Très bien, merci. Comme un charme. Je m'en moque. Monsieur Emerson, êtes-vous là? Oui. Vous m'avez l'air quelque peu timide, je me trompe? Non, du tout. C'est bien cela. Maître Emerson, je vous ai transmis une liste de lectures que je vous laisserai attribuer quand vous en aurez le temps et l'envie à nos différents candidats. Je vous en laisse prendre connaissance et quand je vous le demanderai, vous me direz qu'est-ce que vous attribuez à chacun. En attendant, est-ce que mon confrère n'a pas été trop dur avec vous? Non, il était très sympathique. Fort dommage. Emerson. Oui. Est-ce que vous avez pris connaissance des différentes listes de lecture? Je commence. Très bien. Oui, voilà. Pour nos chers invités, sachez qu'aujourd'hui, nous vous proposerons une série de lectures sur les jeux vidéo, une série de lectures sur Frontierland, et pour terminer, une liste de lectures sur le film d'animation Vice Versa. Est-ce que cela vous ira? Parfait. Très bien. De toute façon, c'est déjà fait, vous n'avez pas le choix. Emerson, Oui. qu'attribuons-nous à Florian? À Florian... Vice Versa. Vice Versa pour Florian. Que donnons-nous à Angélique? Frontierland. Frontierland. Et donc pour Eric, Les jeux vidéo. ce sera les jeux vidéo. Avez-vous bien compris? Oui. Très bien. Je Très vous bien. rappelle rapidement les règles. Je vais vous poser donc au total 6 questions, 2 faciles, 2 moyennes, 2 musicales. En cas de bonne réponse à une question facile, vous gagnez 1 point, 2 points pour les moyennes et 3 pour la difficile. Si vous trouvez la question musicale, c'est 4 points pour vous. Sommes-nous bien d'accord? Oui. Très bien. Monsieur Florian, vous serez le premier à passer. Est-ce que vous êtes prêt? J'ai pas trop le choix. Tout à fait, vous commencez à comprendre, c'est bien. Il y a peut-être de l'espoir. C'est parti. Florian, question sur Vice Versa. De quelle couleur est Tristesse? Bleu. C'est une bonne réponse.
Qu'est-ce qui apparaît sur la tête de Colère quand il s'énerve? Des flammes? C'est une bonne réponse. Quel personnage raconte l'histoire de Riley? Le narrateur du film, c'est Joie? Bonne réponse. Où a grandi Riley avant de déménager? À San Francisco? Mauvaise réponse. Comment s'appelle le garçon avec qui Riley sort dans le court-métrage? Ah non, ça je sais pas. Aucune réponse, il s'agissait de Jordan. À la fin du film, quelle nouvelle île va adorer Colère? Laquelle il va adorer? C'est la question, en effet. Je ne Ça demande pas de répéter, mais de non, là répondre. ça ne me revient pas. C'est l'île de la confrontation. Ah oui. Essayez de reconnaître à quel personnage est liée cette musique. Ding dong peut-être? Mauvaise réponse, il s'agissait de nouveau de tristesse. Ah. Eh bien Florian, cela nous fait 4 points. Les questions me paraissaient pas si dures pourtant. Qu'avez-vous à répondre à cela? Je ferai mieux peut-être la prochaine fois. Peut-être. Vous avez très bien argumenté, peut-être. J'en doute fortement. Nous passerons désormais à Angélique. Angélique, êtes-vous là? Oui. Angélique, nous devons partir pour le Far West, vous le savez? Elle est timide, elle n'ose pas répondre. Angélique, êtes-vous prête? Oui. Très bien. Alors c'est parti. Angélique, quel nom de famille porte la famille vivant dans le Phantom Manor? Ravenswood. C'est une bonne réponse. De quel film est inspirée la nouvelle décoration du restaurant Fuente del Oro? Du film Coco. Bonne réponse. Comment se nomme le bateau à Hope faisant le tour de la montagne? Le Molly Brown. Bonne réponse. Quel nom porte le restaurant contenant un théâtre où est actuellement joué un spectacle de marionnettes? Le Lucky Nuggets. Très bien. Quelle est la longueur exacte de Big Thunder Mountain? J'en ai aucune idée. 1071,77 mètres. Comment se nommait, le deuxième bateau qui faisait le tour de Big Thunder Mountain? C'était le Mark Twain. C'est une bonne réponse. Et je vous invite à tenter de reconnaître la musique de cette attraction. Secure all cargo, all passengers aboard. Arrivez le chargement, tous les passagers à bord. Bowman, cast off bow line. Engine room, full steam ahead. Alors, C'est la musique du Molly Brown. raté, c'est celle du Mark Twain. Ce qui conclura cette série de questions. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, puisque vous arrivez quand même à nous faire 9 points. C'est excellent. C'est excellent. Je dirais pas que vous êtes la meilleure de l'émission pour l'instant, nous n'en avons fait que 2. Ce serait très prétentieux. Mais ce n'est pas mal. Ouais, mais je pense que tu peux le dire. Hein. Qui vous a permis de me tutoyer, mon cher? Oui, excusez-moi, je pense que vous pouvez le dire. Je préfère. Très bien, nous allons conclure avec Eric. Eric, êtes-vous toujours là? Toujours là. Fort dommage. Monsieur Eric, vous êtes prêt? Bah, il faut bien, hein. Très bien. Allons-y. Quels sont les 2 personnages aspirés dans une boîte étrange dans le jeu World of Illusion? Mickey et Minnie? Raté, Mickey et Donald. Dans Kingdom Hearts, comment se nomme le héros principal?
Alors là, j'y ai jamais joué. C'est compliqué, mais chacun ses problèmes, monsieur. Je sais pas, le dragon blanc aux yeux bleus. Sora, vous êtes trompé de jeu. Comment se nomme le héros dans Star Wars Jedi Fallen Order? Ah, Flynn? Cole Kestis, décidément vous êtes médiocre. Comment se nomme le jeu dans lequel Mickey doit rapporter un cristal magique volé par un méchant fantôme sorti en 1992? Mickey's Magical Adventure? Land of Illusion, arrêtez d'improviser. Et on sait jamais. Répondre, ça changera. Qui a développé le jeu Aladdin, sorti en 1993 sur Mega Drive? Ça devait être... Infogrames? Raté. Virgin Game. Rappelez-vous qu'Infogrames n'a fait quasiment que des mauvais jeux. Dans quel jeu Oswald apparaît-il comme protagoniste? Donnez une mauvaise réponse tout de suite, on gagnera du temps. Oui, bah tant qu'à faire, Oswald... je sais pas. Je sais pas. Oswald, le je ne sais pas n'est pas la bonne réponse, c'est Epic Mickey. Essayez au moins de gagner ces quelques points si vous reconnaissez cette musique. Alors, je vous écoute. On va encore aller un peu à la louche, on va dire un jeu sur Bernard et Bianca. Il s'agissait de Castle of Illusion. Ah. Avec Mickey et Minnie, mais c'est pas grave. Décidément, ce n'était pas votre soirée. Dites-moi, Maître Emerson, est-ce que vous aviez prévu votre coup? Du tout. Très bien. Parce que c'était très bien joué, vous avez éjecté celui qui vous a ravivé la place. Maître Eric, oui. Je ne ferai pas l'étendue de votre score. Disons qu'il mérite autant d'éloges que son nombre. Et vous savez ce que cela signifie. J'en ai bien peur. Bienvenue dans le personnel de l'hôtel. Florian et Angélique, félicitations. Merci. C'est sarcastique, donc ne soyez pas ravis. Je vous invite à continuer votre aventure, vos chambres n'étant pas encore totalement prêtes. Je vais vous faire patienter avec notre homme à tout faire, qui a encore quelques petites bricoles à régler. Quant aux 2 nouveaux grooms de l'hôtel, je vous invite aussi à continuer pour accompagner nos chers, que dis-je, nos invités. Au nom de la Hollywood Tower Hotel, je vous souhaite une très agréable continuation. Merci. Ne me remerciez pas, je vous hais. Pour cette 3e épreuve, nos candidats feront connaissance avec l'homme à tout faire de l'hôtel. Les 2 précédents candidats devenus grooms ont devant eux 20 leviers correspondant à 20 questions. Des faciles, des moyennes, des difficiles et des abominables. Ils devront choisir à tour de rôle quelles questions ils attribuent aux candidats restants. En cas de bonne réponse, rien ne se passera dans la salle des machines. En revanche, en cas de mauvaise réponse, ceci emballera absolument tout. Mais attention, car 3 mauvaises réponses suffiront à semer la pagaille et certainement à énerver un petit peu l'homme à tout faire. Alors là, contrairement à la dernière fois, ça n'a pas l'air d'avoir pété. Disons que j'en ai mis du temps à réparer leur connerie, mais ça va... Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous encore? Me dites pas que l'autre ascenseur, il a encore merdé? Bah si. Ben... On le dira pas. Je hais cet hôtel. Bon, les petits loustiques. Mais on se connaît, nous? Le Florian, là? Ah oui, ça fait plaisir de se revoir. Ah ben pas moi, parce que c'est à cause de toi que tout a pété la dernière fois. Non, c'était pas moi, c'était les autres. Ah, c'était pas toi, t'es sûr? Ouais. Parce que moi, je me souviens que ça a pété dans tous les coins et que ça m'a pris 1 mois à tout réparer. Alors je te préviens, tu reviens d'accord, y a pas de souci, on s'arrange. Mais alors si ça me repète à la gueule, mon gars, je te jure, t'en sors pas vivant de cet hôtel. On est d'accord? D'accord, mais je suis pas sûr que les autres en sortiront plus vivants que moi, d'après ce que j'ai compris. Bon, les 2 autres loufias, là, ils sont où, là? Ici. Eric, Emerson. Bonjour monsieur.
Eric, ça y est, il est parti. Il y avait le foot, il est parti, c'est Non, ça? bien le bonjour, monsieur. Ah, voilà, je me sens mieux. Eric, est-ce que t'es là? Oui, bah c'était moi justement. J'espère bien. Emerson! Oui. Regarde à vous, et plus vite que ça. Bon, je vous explique les petits loustiques là, Angélique et Florian. C'est pas parce qu'avant vous avez bien géré que je vais vous faire des cadeaux. Soyons clairs. On est clair. Ils répondent pas, ils me font la gueule ou quoi? Non, Bon, c'est clair. je préfère, parce qu'attention, les deux autres zigotos là, c'est des gentils. Mais moi je suis pas réputé pour ça, d'accord? Bon, alors je vous explique. Devant vous, il y a 21 leviers. Parce que l'autre con à la radio il dit des conneries. C'est pas 20, c'est 21. Je l'engueule celui-là aussi. Là, les deux grooms, ils vont vous attribuer des leviers qui correspondent à des questions. Si vous donnez une bonne réponse, si tout va bien, rien ne se passe, ça nous pète pas la tronche. Par contre, si vous en donnez une mauvaise, Florian, je te laisse leur expliquer ou ça va le faire? Non, c'est bon. Je vous laisse faire. Voilà, ça nous pète à la gueule. Et si jamais ça nous pète 3 fois la gueule, Ah bah là, ça fait mal. c'est pas que ça fait mal, c'est que je vous déboîte. Donc, on va faire des groupes. Angélique, t'es là? Oui. Eh ben j'espère bien. Angélique, je vais te foutre avec Emerson. Emerson, Oui. vous vous occupez d'Angélique désormais, c'est bien clair? Ouais. Et Eric, je te fais un dessin ou t'as compris avec qui t'étais? Non, c'est bon, je pense. Je m'occupe de Florian, c'est ça? Non, c'est Florian qui s'occupe de toi. Ah non, c'est l'inverse, c'est une connerie. Vous me déconcentrez. Faut dire, à chaque fois je mets tout bien, il faut toujours qu'il y ait 4 pectos qui débarquent. Toujours. Enfin bref. Bon, on va commencer par Angélique. Donc Emerson, Oui. je te laisse choisir un levier. Lequel on lui donne? Le 5. Le levier numéro 5. Ça va, c'est cool. On commence gentil. Angélique, Oui. qui est le canard le plus riche du monde? C'est Picsou. Alors voyons voir. Voyons voir. C'est une bonne réponse, rien ne se passe. Eric, on lui donne quoi au Florian? On va lui donner le levier numéro 7. Le levier numéro 7. Ça va, elle est gentille aussi. Mais c'est bizarre, je me souviens de la précédente émission. Alors, Florian, quel personnage de l'univers de Thor aura sa propre série cette année? Loki! Alors voyons voir. Mais c'est qu'il a progressé? Dis-moi, t'as peur de retomber dans la 4ème dimension, c'est moi? Bah, c'était pas très agréable. Hein. Ah mais ça, on n'est pas là pour ça. Emerson, on lui donne quoi à la Angélique? Le 10. Le 10. Ouais, soyez un peu plus salaud. En plus, on l'a posé tout à l'heure, celle-là. Angélique, Oui. quel nom porte la famille de Phantom Manor? C'est les Ravenswood. Elle était facile. Bon, on va essayer de corser un peu la chose quand même, parce que là, on s'ennuie un peu. Eric, qu'est-ce qu'on donne? On va donner la 3. Là, j'avoue, c'est salaud, par contre. Florian, qui a composé les chansons du film Mary Poppins? Ah, j'ai demandé du salaud, il a bien fait son boulot, hein. Je l'avais vu récemment dans un truc sur Disney+, mais je me souviens plus. Ah, ça c'est bête. Ah, Non, c'est les frères, je sais plus quoi. C'est un duo là de 2 personnes, je sais plus. ouais, mais si j'ai pas le nom, je Ouais, peux pas. ça me revient pas, ça me revient pas. Ça te revient pas, tu sais ce qui va te revenir dans la tronche par contre. Et voilà. On était déjà pas copains la dernière fois. Mais la chose que je peux t'affirmer, c'est que ça n'a pas changé. Bon, Emerson, on donne quoi à Angélique? La 15. La Pop 15. Angélique, avec quel personnage pouvons-nous interagir à Walt Disney Studios? Avec Stitch. Elle est douée, la petite. Elle est douée. Elle est très douée. Eric, on lui donne quoi, Flo? Ben, on va dire la 2. La 2. Oh, je la sens pas, celle-là. Alors, Florian, comment se nomme le hibou accompagnant Merlin dans Merlin l'Enchanteur? Ah, c'est trop vieux. Non, je sais plus. Tu sais plus? Ça va péter. Ouais, voilà.
Et voilà. Je t'aime plus, je t'aime plus. Il s'agissait d'Archimède. Ah oui. Tu le savais ça, Angélique? C'est vrai. Oui, je le savais. On s'en fout, on te l'a pas demandé. Alors, Eric. Pardon, Emerson, on lui donne quoi, Angélique? Fais-nous un petit peu du corset, là. Tu vois bien qu'elle a une tête, la petite. Alors, toc, 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 toc. La 12. Le 12. Ah, elle est pas simple, elle est pas simple. Angélique. Angélique. Dans quelle ville est décédé Walt Disney? À Burbank. Voyons voir. C'est une bonne réponse. Elle est douée. Alors Eric, comment te dire? Là, la petite, c'est pas une tollée qu'elle te met, c'est que je crois qu'on va redevenir copains de boulot. D'accord? La prochaine mauvaise réponse, et tu me refais péter tout l'établissement, là. Et autant la dernière fois, je t'ai fait bosser, mais là, mon gars, tu dors plus de la nuit. Donc, Eric, on donne quoi à Florian? On va lui donner la 8. Ça va, elle est simple. Florian, quelle princesse dort pendant 100 ans avant d'être réveillée par le premier baiser d'un prince charmant? La Belle au bois dormant. Je veux son prénom. J'ai dit quelle princesse? Il me faut le nom de la princesse. Comment elle s'appelle déjà? Ça va me revenir. Ah, ça, si je te le demande, Aura. Non, c'est pas Aura. il me faut une réponse. Aura. Bonne réponse. Pas mal. D'un sursis. Emerson, on donne quoi à Angélique? La 17. La 17. Oh, elle est simple aussi. Angélique, Oui. quel animal est représenté sur certaines toitures du château? Ce sont des escargots. Alors... Bonne réponse. Alors là, on rejoue avec le feu. Eric, qu'est-ce qu'on lui donne? Ben, on espère que ça va lui porter chance. On va lui donner la 13. La 13. Franchement, si tu réponds pas, je fais la gueule. Hein. Alors, la 13. Quel hôtel a pour thème la marine? Newport. Bonne réponse. Là, ça joue avec le feu, hein, parce que ça peut péter à tout moment. Hein. Bon, sauf avec Angélique, je sens qu'on est tranquille. Emerson, Oui. qu'est-ce qu'on lui donne? La 4. Décidément, tu veux son numéro ou quoi? Bon, Angélique, Oui. comment s'appelle le fils de Dingo? C'est Max. Bonne réponse. Décidément, elles sont trop simples, les questions aujourd'hui. Alors, on continue. Décidément, je profite du sursis parce que pour l'instant, c'est plutôt calme. La dernière fois, ça pétait de tous les côtés. Là, ça va, c'est tranquille. Eric, à Florian, qu'est-ce qu'on lui donne? On va rester dans les dizaines. La 11. La 11? Oh, pareil, elle est simple. Eh, mais ils ont foutu quoi dans cet hôtel cette semaine? Florian, Oui. sous quel bâtiment se trouve la tanière du dragon? Enfin, le château de la belle de la princesse. Bah évidemment que c'est sous le château, hésite pas, nom de Zeus. Oui. Oh, faut tout leur apprendre à ces gamins. Emerson, La 18. la 18. Ah là, on va rigoler un peu plus. Angélique, est-ce que t'es prête? Oui. Quel est le nom anglais de Pampan? C'est Thumper. Tu sais que t'es limite pas drôle en fait. Pour être bourré au moins une fois, tu sais, pour me faire plaisir. Ou au moins pour laisser une chance à Florian, qui croit qu'il peut s'en sortir. Parce que là, il ne reste que 2, 4, 6, il reste que 8 questions. Il reste que 8 questions. Donc ça veut dire que là, clairement, c'est la merde pour lui. Hein. Enfin bref. Eric, qu'est-ce qu'on donne à Flo? La 1, elle a pas dû être donnée. La 1 n'a pas été donnée. Et c'est salaud. Florian, en quelle année a ouvert Disneyland Emotion? Je réfléchis pas, 2000... Attendez voir...
Va pas sur Facebook pour voir. 2020. C'était encore 2020, je crois. Bonne réponse, 15 décembre 2020. Tu l'aurais pas su, alors là je te jure c'était double corvée. Je te faisais nettoyer le bâtiment ou à la brosse à dents. Emerson. La 16. La 16. Ah, celle-là elle est moins sympa. Angélique. Dans quelle ville a débarqué Walt Disney avec la Croix-Rouge le 12 novembre 1918? Ah, là c'est pas facile, hein? Je sais pas. Tu sais pas? Eh ben moi non plus. C'était le Havre. Ah, fallait bien que tu nous en fasses péter un quand même. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Bon, Eric, pour Florian, qu'est-ce qu'on lui met? On lui met la 9. On lui met la 9. Elle est simple. Florian, est-ce que tu es prêt? Oui. Alors c'est parti, comment se nomme la mère de Simba? Sarabi. Alors voyons, ouais. Bonne réponse. Il ne nous reste que 5 questions. Dès la deuxième émission, honnêtement, je pensais pas ça possible. Après, j'avoue que les questions étaient pas si compliquées que ça. Va falloir qu'on revoie un peu ça quand même. Hein. Emerson, pour Angélique. Allez, la 14. La dernière. Mais c'est simple, on lui a posé tout à l'heure. À quelle heure il commence le bal de Cendrillon? À 20h. Ah oui, c'est une bonne réponse. Oh là là, ils ont merdé dans cette équipe. Eric, pour Florian. On va prendre la 6. La 6. Alors c'est parti. Florian, qui est en rivalité avec Donald Duck pour l'amour de Daisy Duck? Ah ah. Ça sent la fin. Ben, j'ai envie de dire fais péter, hein. On fait péter? Bah ouais. Eh ben on fait péter, tu sais ce que ça veut dire? C'est que c'est la dernière... Bon, on va se dire les choses. Tu me hais, c'est ça, tu me détestes. Deux fois que tu me fais péter dans la tronche toute la salle. Ouais, ouais. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je dois avoir des mauvaises ondes. Non mais là, ça se demandait quoi, parce que là c'est méchant, c'est pas gentil. Ah bah j'ai dû faire face à une terrible adversaire, hein, très très forte. Ah non mais là Angélique, une seule mauvaise réponse, franchement, moi je dis c'est balèze. Hein. Hey, franchement Angélique, t'aurais vu les clampins de la dernière fois, mais là c'est le jour et la nuit. Hein. Si on en a que des comme toi, en fait on va un peu se faire chier. Les clampins sauf un quand même, s'il vous plaît. Sauf un, tu veux parler qui de toi parce que si... Ouais, je suis quand même arrivé 2 fois en demi-finale. Ouais, et c'est con, tu perds 2 fois d'affilée. Ouais. Ça c'est bête, ouais, hein. Ouais. Donc, bon, Angélique, mes sincères félicitations, bravo. Je t'invite à te diriger vers les ascenseurs de service qui t'attendent. Quant aux 3 grooms, eh ben, écoutez, vous allez tenter de finir votre boulot en beauté, hein. Et pas comme tout le merdier que vous avez foutu avant. Enfin bref, allez, bon courage, et Angélique, là tu le mérites. Franchement, bravo, c'était balèze. Allez, Zou, je veux plus vous voir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez tous à l'écoute de cette dernière épreuve. Notre candidat finaliste pourra enfin, peut-être, obtenir son précieux sésame, à savoir sa chambre d'hôtel luxueuse. Cependant, celui-ci devra passer par les fameux ascenseurs de service. 3 sont à sa disposition. Un contenant une question facile, un contenant une question moyenne et l'autre contenant une question abominable. Ce sera aux 3 précédents grooms de conseiller ou non l'ascenseur qu'ils sont désormais chargés de protéger. Une fois à l'intérieur, le candidat disposera de 30 secondes pour pouvoir répondre. En cas de bonne réponse, celui-ci se verra délivrer enfin sa chambre d'hôtel. En revanche, en cas de mauvaise, il plongera directement dans la 4e dimension. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le suspense est insoutenable. Rebonjour à tous, Angélique, nous nous retrouvons. Bonjour. Elle est timide, elle n'ose pas trop. Il n'y a que moi qui te fais peur parce que j'ai entendu avec mes autres collègues, ça semblait plutôt bien se passer. Non mais ça se passe bien. C'est parfait, c'est parfait. Angélique, devant toi se trouvent 3 ascenseurs de service. Ces 3 ascenseurs, tu devras en choisir un.
Sommes-nous bien d'accord? Oui, oui. Derrière chaque ascenseur se trouve une question. Comme tu le sais, il y en a une qui est très difficile, une plutôt moyenne et une terriblement simple. Sommes-nous bien d'accord? Oui. Ma petite Angélique, Oui. est-ce que jusque-là l'aventure t'a plu? C'était très sympa. Parfait. Penses-tu pouvoir obtenir ta chambre luxueuse au sein de notre merveilleux établissement? Bah, j'espère. Nous verrons. Mes chers grooms, vous êtes tous là? Oui. Eh bien très bien, je vais vous laisser présenter vos différents ascenseurs. Qui souhaite commencer? Bon, je vais vous désigner parce que... Tiens, on va prendre le prétentieux. Florian, commencez donc. Ben moi, mon ascenseur, il est lumineux, il a l'air conditionné, il y a un petit bar sympa à tapas, et puis un groom super sympa, enfin, sauf quand on lui pète des trucs. Nous avons retenu le message. Eric, présentez votre ascenseur. Moi, mon ascenseur, franchement, il est vraiment bien, luxueux, une déco super sympa. Il y a un petit spa à droite et puis il y a une cave à vin à gauche. Très bien. Et nous conclurons par vous, Maître Emerson. Alors moi, mon ascenseur, c'est pas comme les leviers, on va dire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, tu peux me faire confiance. L'ascenseur là, il faut l'éviter. Voilà. Angélique, avez-vous pris connaissance des différents ascenseurs? Oui. Lequel souhaitez-vous prendre? Le dernier? L'ascenseur d'Emerson? Oui. Très bien. Emerson, je vous laisse accompagner votre nouvelle guest, si je puis dire. Très bien. Angélique, je vous laisse vous installer bien confortablement. Veuillez bien garder bras et jambes à l'intérieur de l'ascenseur durant toute l'aventure. Et bien évidemment, si vous avez une question, il est trop tard. Où êtes-vous passé? Pourtant, cette question est la plus facile. Comment se nomme le plus gros pass annuel actuellement vendu à Disneyland Paris? Alors Angélique, nous t'écoutons, dépêchons! C'est le pass annuel Infinity. Alors voyons voir, le suspense est à son comble. Que va-t-il se passer? Est-ce la bonne réponse? Nous le saurons dans quelques instants. Tu es sûr de ta réponse? Oui, oui. Ah! Alors attention. Sincères félicitations, c'était la bonne réponse, ce qui fait de toi la grande gagnante du Hollywood Tower Hotel Show. Mes sincères félicitations, Angélique. Merci beaucoup. Alors, ça te fait quoi de gagner cette magnifique chambre luxueuse avec une vue incroyable, bien évidemment, le bar et tout? Je suis très très contente d'avoir gagné cette chambre. Alors c'est fabuleux. Oui, alors en effet, c'était bien Emerson qui avait la question la plus facile, à savoir que notre cher Eric, quel ascenseur avez-vous? Moi, j'avais le plus difficile. Et donc, par conséquent, Florian avait le moyen. Exact. Comme quoi que tu as bien fait de suivre ton intuition que de suivre Emerson. Emerson, ravi qu'elle ait pris ton ascenseur? Bah, pas le choix. Nous dirons cela. Ma petite Angélique, souhaites-tu passer un petit message, quelque chose? Eh bien, je suis très contente d'avoir gagné et je suis très contente d'avoir gagné cette chambre, de pouvoir passer un petit moment dans cet hôtel. C'est fabuleux. Je suis obligé de te poser la question, mais souhaiteras-tu revenir d'ici un mois pour remettre ton titre en jeu? Bien entendu. Eh ben, nous aurons donc le plaisir de revoir notre championne. Et quant aux autres, ça va, l'aventure n'était pas trop compliquée quand même? Non, c'était bien. Les questions Voilà. étaient difficiles. Hein. Alors, on va prendre dans l'ordre. Eric, ça a été quand même? Ouais, ça a été, mais bon, les questions étaient très difficiles.
Très difficile, tu trouves? Moi, je les ai trouvés plutôt simples, mais après, ce n'est qu'un avis personnel. Emerson, bon, désolé, tu as perdu dès la première fois, mais voilà, un petit message peut-être aussi à passer, et puis un avis sur l'émission. Bah, c'est un bon début d'émission, c'est plaisant, un bon moment à passer comme ça, ça change de tout ce qui se passe pour le moment. Eh ben c'est fabuleux. Et nous conclurons par Florian. Bon bah 2 défaites, hein, pas de chance. Mais bon, est-ce que le fait de revivre l'aventure t'a plu? Oui, vraiment sympa. Toujours aussi fun. Voilà, on est toujours assez agréable, hein, comme tu as pu voir. Très, totalement. Attention à ce que tu dis. Enfin bref, merci à tous d'avoir écouté cette émission. Je vous donne rendez-vous d'ici à peu près un mois pour de nouvelles aventures et avec Angélique que vous retrouverez et qui remettra son titre en jeu. Bien évidemment, vous pouvez vous inscrire directement par le site internet ou par mail ou même par message directement sur la page Facebook de Disneyland Emotion. N'hésitez pas à partager et même à suivre nos aventures en suivant la page ou en aimant la page. En attendant, je vous donne rendez-vous dans un mois. Merci à tous et à très bientôt pour le Hollywood Tower Hotel Show. À très bientôt sur Disneyland Emotion.